Voici mes 2 bébés dragons. Ils ont des écailles pointues semblables à une armure sur leur dos pour se protéger contre les prédateurs. Mais non seulement ils ressemblent à des dragons, mais les internautes sont absolument obsédés par ces créatures, car elles leur rappellent Croque-Mou du film Dragon. Or, ces soi-disant bébés dragons sont en réalité appelés 5 à yeux rouges. Je n'ai que 2 de ces petits gars, alors je vais en acheter un de plus pour créer une armée de dragons. J'en ai trouvé un à vendre. Ils sont très difficiles à trouver, ils sont toujours en rupture de stock partout. Nous allons en acheter une autre femelle, car si vous avez vu mes dernières vidéos sur ces animaux, j'ai un mâle et une femelle, donc il était obligatoire de prendre une autre femelle, car 2 mâles dans le même enclos vont vouloir se battre pour leur territoire. Donc Gérald va avoir 2 copines maintenant, il a donc beaucoup à gérer. Mais non seulement je vais avoir une armée de dragons, dans cette vidéo je vais leur construire une toute nouvelle maison de rêve, et voir à quel point les 3 seront ensemble. Et en 3 jours, j'ai reçu un email m'informant que mon colis était arrivé. Oh mince, il était posé sur le côté. Oh mon dieu, l'heure de vérité a sonné. Oh mon dieu! Oh mon dieu. Elle est énorme les gars. Elle est grosse! Allez, on va y aller doucement. Comparé aux 2 que nous avons déjà, celle-ci est bien plus grosse que les 2 autres. Je vais chercher Gérald et sa petite amie. Oh mon dieu les gars, nous avons une armée de bébés dragons. Regardez-les! Pendant que ces gars se détendent, j'ai installé un aquarium temporaire pour les laisser pendant que je construis leur enclos. Je vais juste aller devant et les mettre là-dedans, et nous en commencerons à construire la maison. Wow! Dans la nature, ces 5 crocodiles vivent sur le sol des forêts des zones très humides. Donc dans leurs enclos, il y a quelques conditions à remplir pour ces petits gars se sentent chez eux. La première est un lac. Ces animaux adorent nager et passent une grande partie de leur vie près des rivières ou des ruisseaux. Mais ils ont également besoin de beaucoup de grottes où se cacher, car ces animaux sont très timides et aiment se cacher. Pour commencer cette construction, je suis allé au magasin pour acheter quelques fournitures. Et pour l'enclos proprement dit, j'ai opté pour un réservoir de 40 gallons. Comme ces 5 crocodiles vivent sur le sol, c'était une bonne idée d'acheter de la fibre de cacao. C'est une excellente option pour le substrat. Mais en plus de ça, j'ai dû acheter tout un tas de matériaux de construction pour que notre enclos ressemble exactement à une forêt. Et enfin, j'ai acheté des plantes qui poussent très bien dans les enclos. Sur le chemin du retour, j'ai décidé de m'arrêter près de cet arbre pour cueillir quelques branches. Le réservoir que j'ai acheté était livré avec tout un tas de matériel supplémentaire pour lequel je n'ai pas eu à dépenser d'argent supplémentaire. Mais à l'intérieur de ce boîtier, je suis en train de fabriquer un petit bassin. J'ai donc disposé quelques morceaux de verre et je les fixé au réservoir avec du silicone. Si vous avez regardé la chaîne, vous savez exactement ce que c'est. Donc c'est en fait une très bonne qualité. Il m'a pris beaucoup de temps pour la faire. Maintenant, je vais étaler ça sur toute la vitre. Ça va être très important pour, en fait, beaucoup de choses. Bon, j'ai fabriqué mon propre filtre car je ne veux pas dépenser 25 $. Les gars, pour filtrer l'eau, j'ai fabriqué ce petit trou étroit. Il va être élargi par 7 pompes. Le plan avec ces bâtons, c'est que je vais juste les poser sur le mur arrière. Cela rend le réservoir plus réaliste et fidèle à la vraie forêt. Pour que le bâton reste sur le mur, je vaporise de la mousse expansive et je fais cela sur 3 côtés. La mousse est maintenant sèche, mais elle a l'air très artificielle. Tout ce que je vais faire, c'est couper des petits morceaux. J'ai quelque chose à vous dire, les gars. Depuis environ 6 mois, de manière incontrôlable, j'ai donc quelque chose à vous montrer. Ne m'en voulez pas, les gars, hein. Mais j'ai rassemblé tout ça dans une tasse pleine. C'est un peu triste que j'ai pris cette voie. Ok, je vais étaler la colle artificielle sur la mousse, ça la rendra très collante, et ça va me permettre de verser de la terre dessus pour lui donner un aspect naturel. J'ai de la terre normale, ici, et ce que je vais faire, c'est la saupoudrer ici pour qu'elle adhère. Maintenant que tout est posé, je vais appuyer dessus pour que ça colle. Après avoir fait les 2 autres côtés, la paroi arrière est maintenant terminée. Cette technique permet simplement de créer beaucoup de structures et de variétés pour nos 5 crocodiles. Pour la base de couche du substrat, je voulais poser quelques roches volcaniques. Ces petites roches permettent simplement à l'humidité de s'imprégner dans le sol. Ce que je pose essentiellement ici, c'est un tamis pour séparer la terre des roches, car si la terre et les roches se mélangent, cela ne fonctionnerait pas correctement. Bon, pour le substrat, j'ai acheté ces briques de Colombie. Environ 15 kilos. Il y a beaucoup de produits ici donc. On va commencer à les râper et voir ce qu'on a. Donc je suis censé mélanger ça avec un gallon d'essence. Ça va donner de la bonne coke.
Oh mon Dieu! C'est pas bon ça. Bonne coca. Bon, allez. Pour le substrat réel, nous allons faire un petit mélange. Nous allons prendre notre fibre de cacao, un peu de terre, un peu de sphagne, de la mousse et quelques feuilles. Je vais mettre un peu de fibre de cacao ici, un peu de terre, toute cette mousse à l'intérieur. Et une fois notre mélange terminé, je l'ai bien mélangé, puis je l'ai mis à l'intérieur de l'enceinte. Maintenant, le verre que j'ai mis était légèrement surélevé par rapport à la terre. J'ai donc ajouté cette argile pour que cela ait l'air plus naturel. Ensuite, j'ai ajouté un peu plus de terre par-dessus pour que ça ait l'air un peu mieux. Pour les temps, je l'ai simplement gardé avec du gravier et du sable. Comme je les garde 3-5 dans le même enclos, j'ai décidé de mettre environ 6 cachettes. En général, ils se comportent très bien dans un petit bac d'environ 20 gallons, mais j'avais besoin de leur donner un peu plus d'espace car ils étaient 3. Mais à la fin de la vidéo, vous découvrirez en fait que j'ai gâché toute cette idée de les garder tous ensemble. Et tout ce réservoir était un gaspillage. Ouais. Bon, tout cela est un environnement très humide, environ 80%. J'ai donc ces brumisateurs qui vont maintenir un niveau d'humidité élevé. Au moment où j'ai enregistré ça, je ne savais pas que garder les 3 ensemble était une mauvaise idée. Et ce n'est pas très intelligent de faire, car ces créatures sont très territoriales. Pas seulement les mâles, mais les femelles aussi. Maintenant que le réservoir est prêt, je vais aller chercher nos 3 dragons et les sortir. Oh mon dieu, voici cette nouvelle petite amie. Très bien. Pour l'anecdote, ces gars-là peuvent nager sous l'eau, ce qui est plutôt cool. Ces animaux peuvent en fait retenir leur respiration pendant apparemment plus de 30 minutes, ce qui est plutôt dingue. Elle est en fait vraiment grosse. Et si elle était enceinte? Je sais pas. Elle pourrait ramper sur mon bras. Oh, et au fait, je veux que vous donniez un nom à la nouvelle petite amie de Gérald, parce que la dernière vidéo, tout le monde voulait l'appeler Géraldina, et je suppose que c'est son nom. Alors laissez vos suggestions dans les commentaires et je les examinerai. Ok les amis. Oh mon dieu. Voici Gérald et sa petite amie d'origine. Et voilà. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que je ne devais pas les garder les 3 ensemble. Je savais d'avance qu'ils aimaient être seuls ou à 2, mais je pensais qu'ils avaient assez d'espace et beaucoup de hauteur, ils se porteraient bien. Mais j'avais toujours cette pensée dans ma tête que ce n'était pas une bonne idée. Alors j'ai fait quelque chose de spécial pour eux. Bon, j'ai oublié d'enregistrer, mais j'ai mis environ 7 verres de farine ici. Il en reste 3, ils sont un peu mouillés par l'arroseur, ce n'est pas grave. C'est pas un très bon endroit pour ça, donc il est maintenant temps de sortir Gérald et sa nouvelle petite amie. Ils sont dans cet enclos depuis environ 2 jours, donc je suis sûr qu'il ne leur est rien arrivé, mais heureusement j'en ai trouvé un qui était seul et les 2 autres étaient ensemble dans un autre endroit. En fait, c'est Géraldina, ce n'est pas Gérald. Alors, tu es en train de filmer là ? Les gars, Gérald est avec sa nouvelle petite amie, il est même plus avec son ancienne petite amie. Et voilà. Je te déteste. Ok, ça c'est bien Gérald. La nouvelle enceinte que je leur ai construite fait environ 20 gallons, ce qui est la taille idéale pour ces animaux. Je ne voulais pas que ce soit un enclos normal, donc celui-ci allait être un enclos de reproduction. J'ai eu beaucoup d'inspiration de ce youtubeur qui possède des 5 as yeux rouges et qui montre comment fabriquer un enclos de reproduction parfait. C'est un bac assez simple à installer, et mon objectif principal est d'obtenir, je l'espère, un jour des bébés dragons. Ces 5 pondent également, généralement un œuf à la fois, et cela peut prendre entre quelques semaines et un mois, pour qu'un œuf soit effectivement pondu. Il s'agit donc essentiellement d'une version miniature du réservoir que nous avons déjà construit. J'ai utilisé les mêmes matériaux, j'ai même conservé les mêmes caractéristiques. Pour les cachettes, j'ai utilisé la moitié d'un tuyau de PVC afin de garder les choses simples. Et maintenant que tout est terminé, je les déplace dans ma chambre remplie d'eau. Celui-ci est Gérald, et celle-ci est la nouvelle petite amie de Gérald, à laquelle vous devez encore donner un nom. Nous allons donc les mettre dans leur nouvel enclos de reproduction. Oh mon dieu! Gérald est mon préféré. Allez, tu vas dedans. Oh mon dieu, regardez-les. À ce moment-là, je me sentais beaucoup mieux par rapport à la situation et j'espère juste que Gérald va bien se la faire. Quant à Géraldina, je suppose qu'ils sont divorcés maintenant. Donc je devrais peut-être trouver un autre mâle, mais pour l'instant, elle va être célibataire et je vais la remettre dans son enclos. Maintenant, je veux que vous laissiez des recommandations sur ce que nous devrions faire dans cette situation. J'ai également 2 autres vidéos sur ces types, alors n'oubliez pas de les regarder.